bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de Direct. Ce soir, nous allons parler économie. Nous allons parler de la performance de l'économie égyptienne en 2025 et qui a suscité l'intérêt de certaines agences de notation internationales. On parle d'institutions financières internationales et qui parlent positivement de l'économie égyptienne. On dit en fait que l'économie égyptienne est sur la bonne voie et réalise des progrès. Nous allons essayer de parler de tout ceci ce soir avec notre invité, Dr Imam Khalil. Bonsoir Dr Imam Khalil. Vous êtes professeur d'économie. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir sur le plateau de NEL International pour parler de l'économie. Mais avant de parler économie, si vous le voulez bien, il y a aussi la politique et son impact sur l'économie. J'aimerais bien rappeler qu'il y a aussi une certaine activité politique sur la scène nationale, régionale et internationale à la lumière de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza. J'aimerais bien rappeler qu'hier, il y a eu un appel téléphonique entre le président Sisi et le président français Emmanuel Macron. Donc tout d'abord, je vous invite, Dr Imam Khalil, à suivre avec nous un commentaire sur voilà, les détails de cet entretien, si vous le voulez bien, madame, monsieur aussi. Je vous invite à suivre justement ce commentaire. Je rappelle justement que le président Abdel Fattah el-Sisi a salué hier la décision de la France, du président français Emmanuel Macron, de reconnaître officiellement l'État palestinien à une déclaration. Oui. Le septembre prochain. Voilà, qui a bouleversé le monde, si je ne me trompe pas. Oui, c'est assez important parce que la France est un des pays très importants dans l'Union européenne. Je crois après cette annonce en septembre prochain, on peut avoir des autres pays importants en Europe qui peuvent faire la même chose. Donc c'est une victoire entre guillemets pour les Palestiniens et on espère bien de trouver ça bientôt. Très bien. On va parler des échos tout à l'heure, après ce commentaire. Je rappelle justement que c'est la France qui va reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations Unies prévue en septembre à New York, le septembre prochain certainement à New York. Et c'est ce qu'a annoncé jeudi dernier le président français Emmanuel Macron dans un message posté sur les réseaux sociaux. L'Égypte, avec une population dépassant les 100 millions d'habitants, a entrepris des réformes économiques significatives depuis 2016. Ces réformes ont visé à stabiliser l'économie, attirer les investissements étrangers et promouvoir la croissance. En 2025, le pays continue de faire face à des défis importants, notamment l'inflation, la dette publique et l'impact des crises mondiales. L'agence de notation financière Moody's a confirmé la note B2 de l'Égypte tout en maintenant stables les perspectives. Moody's a souligné la résilience de l'économie égyptienne face aux chocs externes, notamment la pandémie de Covid-19 et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. L'agence a noté une amélioration dans la gestion des finances publiques, bien que l'inflation élevée demeure une préoccupation. L'agence de notation financière Standard & Poor's a lui confirmé la note B de l'Égypte avec perspective positive. Standard & Poor's a noté une croissance soutenue du produit intérieur brut, soutenue par des investissements dans les infrastructures et le secteur énergétique. L'agence a également salué les initiatives du gouvernement visant à diversifier l'économie tout en investissant sur la nécessité de contrôler l'inflation. Quant à l'agence de notation financière Fitch Ratings, elle a confirmé la note B de l'Égypte tout en maintenant stables les perspectives. Fitch a mis l'accent sur les efforts de l'Égypte pour attirer les investissements étrangers directs, notamment dans les secteurs de l'énergie renouvelable et des technologies. Toutefois, l'agence a souligné que la dette publique élevée et la dépendance au financement extérieur restent les défis importants. La Banque mondiale a noté que l'économie égyptienne a montré des signes de résilience avec des prévisions de croissance du PIB de 4,5% pour 2025. L'institution a souligné l'importance des réformes structurelles pour maintenir cette dynamique et a appelé à une attention accrue sur les questions de pauvreté et d'inégalité. Le Fonds monétaire international, dans son dernier rapport, a loué les efforts de l'Égypte pour stabiliser son économie, mais a averti que des ajustements supplémentaires sont nécessaires pour réduire la dette publique. Le Fonds monétaire international a également recommandé de renforcer les filets sociaux pour soutenir les populations vulnérables face à l'inflation.
La Banque africaine de développement a mis en avant les initiatives de l'Égypte en matière d'infrastructure et de développement durable. Cependant, elle a noté que l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation professionnelle est essentielle pour maximiser le potentiel de croissance à long terme. La performance de l'économie égyptienne en 2025 est perçue de manière globalement positive par les agences de notation et les institutions financières, bien que des défis subsistent. Les efforts de réforme, l'attractivité pour les investissements étrangers et le potentiel de croissance sont des points forts, tandis que l'inflation, la dette publique et les inégalités demeurent des préoccupations majeures. Pour maintenir cette dynamique, l'Égypte devra continuer à mettre en œuvre des réformes efficaces et inclusives afin de garantir une croissance durable et équitable. C'était donc un commentaire sur, justement, comme vous l'avez bien pu observer, sur un commentaire sur la performance de l'économie égyptienne en 2025. Ce n'est pas le commentaire sur l'entretien qu'a eu le président de Fattah el-Sisi, l'entretien téléphonique qu'a eu le président el-Sisi avec Emmanuel Macron, le président français, suite à la déclaration d'Emmanuel Macron de l'intention de la France de reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Voilà, c'était, et on vient justement de regarder ensemble un commentaire sur la performance de l'économie égyptienne en 2025, et puisque c'est le sujet de ce soir, nous allons revenir en fait pour revenir au sujet du président el-Sisi tout à l'heure, justement pour parler encore une fois de la Palestine, pour parler de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais j'aimerais bien m'arrêter là, puisqu'on vient justement de suivre ce commentaire en parlant de l'économie égyptienne qui a suscité en fait l'intérêt chez les agences de notation et les institutions financières internationales. Ces acteurs clés ont analysé divers indicateurs économiques pour évaluer la performance du pays, mettant en lumière à la fois les défis et les opportunités. Quel regard vous portez en fait sur cette nouvelle notation, si vous le voulez bien, ou comment voyez-vous justement cet intérêt accordé par les agences de notation vis-à-vis de l'économie égyptienne? Je crois que l'économie égyptienne est sur les bonnes routes actuellement, car tous les indices économiques reflètent l'amélioration positive dans notre économie. Si on va regarder par exemple les chiffres de certains secteurs économiques en Égypte, on peut dire que l'économie selon ces indices va très bien. Par exemple, si on prend l'exportation, il est toujours en augmentation chaque année avec un rythme progressif, et je crois d'ici jusqu'à 2030 on peut arriver à une stabilité pour notre balance commerciale, qu'il y a toujours des déficits en termes d'importation. Donc cette augmentation bien sûr présente une stratégie pour l'État égyptien. D'ici jusqu'à 2030, on va y arriver à 145 milliards dollars d'exportation non pétrolière. Ça, c'est une chose. Et en termes d'investissement étranger, l'Égypte toujours vient devant tous les pays africains. C'est pour récolter toutes les plupart des investissements étrangers dans les zones arabes et du Moyen-Orient. L'année passée, c'était une année exceptionnelle par rapport les investissements qui viennent de la part les Émirats arabes pour le projet de Ras El Hikma, qui a injecté environ 35 milliards de dollars dans l'économie égyptienne. Et il faut savoir, ce projet aussi, chaque année, il y a des estimations qu'on va avoir environ 5 milliards d'investissements étrangers chaque année pour ce projet-là pendant 10 ans.
J'aimerais bien m'arrêter oui. là, si vous me le permettez, Dr Amir Khalil, puisque vous avez justement mentionné cet investissement important Oui. dans le domaine de l'habitat, si l'on peut dire. Quels sont les investissements les plus importants pour un pays comme l'Égypte et qui a besoin de devises étrangères justement pour régler, comme vous venez aussi Oui. de le dire, tout ce qui est rapport avec les balances commerciales. Voilà, oui. justement. Exactement. Et normalement, si on va mettre à côté l'investissement pour le projet Ras El Hikma, on va voir que la plupart des investissements étrangers en Égypte viennent vers l'industrie. Et ça, c'est très important parce qu'ils participent directement à l'augmentation des exportations égyptiennes. Il faut mentionner le rôle de zone économique du canal de Suez, qui est devenu vraiment un lieu très attractif pour tous les investisseurs autour du monde. Il y a maintenant beaucoup de zones industrielles dans cette zone pour la Chine, la Russie et la Turquie. L'État, il fait tout pour, si on va voir la dépense sur l'infrastructure pendant les 10 dernières années, oui. C'est vraiment, ça fait un challenge pour l'Égypte parce que maintenant, si on parle sur, par exemple, l'investissement dans les routes en Égypte, on a fait environ 7000 km en plus. Pendant les 5 dernières années. Et il y a le projet de train de grande vitesse qui va lier l'Égypte de l'Est à l'Ouest. Il y a 18 zones, villes industrielles, si on peut dire, aux zones industrielles en Égypte actuellement. Il y a 23 ports pour mettre l'Égypte comme un porte-clé pour toutes les exportations vers l'Afrique et l'Europe. Donc tout ça, bien sûr, donne beaucoup d'espoir pour notre économie. Aussi, il ne faut pas oublier ce que j'aime beaucoup dans notre économie actuellement, c'est le projet gigantesque comme le projet de notre capital administratif actuel qui va vraiment, on va voir le faire oui de ce projet plus tard, mais pour moi c'est un des meilleurs projets qui a été fait dans notre histoire moderne économique. Aussi, la nouvelle capitale administrative. La nouvelle capitale administrative, Ce serait peut-être intéressant aussi de rappeler qu'il y a pas mal de villes qui ont été aussi créées, c'est-à-dire Mansour Guidi, Dapur Saïd, je ne sais pas, Nouvelle Damiette, Nouvelle Alamine, 25 nouvelles villes, dont la plupart devraient être intelligentes même. Exactement, de nouvelles générations, c'est la 4e génération je crois. Donc tous ces projets gigantesques, c'est un projet qui a des paramètres importants parce qu'il observe beaucoup de main-d'œuvre. Et en plus, la production de ce projet, ils servent à faire l'autonome de notre économie et nous permet de faire l'exportation vers le monde extérieur. Très bien. Parmi les grands problèmes de l'Égypte, je ne sais pas, une solution peut-être, mais qui peut entraîner certains défis, on ne va pas dire problème, peut-être c'est pas le mot correct, peut-être plutôt défi, ce sont les prêts du Fonds monétaire international. On est où aujourd'hui par rapport à ces prêts? C'est-à-dire, est-ce que l'Égypte a toujours besoin de recourir au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, justement pour soutenir, si vous le voulez bien, pas son économie, mais son processus de développement? Vous voyez, il y a une époque qui était très difficile pour notre économie. C'était pas notre choix, c'était une obligation d'aller vers le Fonds monétaire international et plusieurs organismes pour financer notre projet parce qu'entre, je crois, 2013 jusqu'à 2023, on avait besoin de ce type de finances. Oui, c'est un défi devant notre économie parce que la dette extérieure se lève à 140 milliards de dollars. Ça fait de charges très importantes sur notre budget annuel. Mais on était obligé de faire ça.
Maintenant, on essaye de régler ce problème par trouver des initiatives pour sortir de cette charge. C'est-à-dire, tout d'abord, il y a par exemple, maintenant l'Égypte a commencé à faire ce qu'on appelle le commerce bilatéral avec le monnaie locale. Entre l'Égypte et certains pays, oui, le cadre du BRICS par exemple, avec la Russie, avec la Chine, avec certains pays africains même. Donc ça c'est un moyen pour lutter contre ce problème. Je crois d'ici jusqu'à 2030, il est prévu qu'on va faire ce qu'on appelle petit à petit diminuer notre dette ou notre finance extérieure pour bien sûr diminuer cette charge. Surtout que voilà, il y a parmi les bienfaits, si l'on peut dire, de recourir à la banque mondiale, c'était aussi d'envoyer un message aux investisseurs étrangers, c'est-à-dire que le climat d'investissement ici en Égypte est favorable pour attirer l'investissement étranger. Je reste avec le même dossier, puisqu'en Égypte, les entrées nettes d'investissement, je rappelle, directs étrangers ont connu une hausse atteignant les 46,1 milliards de dollars pour l'exercice 2023-2024, le niveau le plus élevé jamais enregistré, contre 10 milliards de dollars pour l'exercice 2022-2023. Cette hausse témoigne d'une volonté gouvernementale surtout plus large d'attirer les IDE, comme on le dit, avec un objectif de 30 milliards de dollars pour l'exercice 2024-2025. L'afflux des capitaux étrangers devrait renforcer la croissance économique, créer les emplois et faciliter le transfert de technologies, contribuant ainsi au développement global de l'Égypte. L'Égypte est devenue une destination de choix pour les investissements dans les secteurs des services tels que la finance, l'immobilier, les technologies et le tourisme. Au cours de l'exercice 2022-2023, les investissements dans les services qui incluent l'immobilier, la finance, le tourisme, les communications et les technologies de l'information ont représenté près de 60% du total des investissements directs étrangers nets, soit 5,9 milliards de dollars sur les 10 milliards de dollars enregistrés pour l'année. Ce chiffre a été suivi de près par celui du secteur manufacturier avec 3,3 milliards de dollars. Le secteur financier égyptien, l'un des plus importants du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a bénéficié d'importants investissements étrangers ces dernières années. Cet afflux de capitaux, notamment en provenance des pays du Golfe comme les Émirats arabes unis, témoigne de l'importance et du potentiel croissant du secteur, notamment en matière d'intermédiation numérique dans le sillage des efforts du gouvernement en faveur de l'inclusion financière. L'immobilier est depuis longtemps présenté comme l'un des secteurs d'investissement les plus stables et les plus durables d'Égypte, tant pour les investisseurs locaux qu'étrangers. Mené par le fonds souverain émirati ADQ, l'investissement de Ras Al Hikma sur la côte méditerranéenne égyptienne constitue le plus important investissement direct étranger de l'histoire du pays et devrait contribuer à hauteur de 25 milliards de dollars par an au PIB égyptien d'ici 2045. L'hôtellerie demeure une priorité pour les investisseurs du Golfe, notamment dans des destinations prisées comme Sharm el-Sheikh, Hurghada et Sahl al-Hashish le long de la mer Rouge. Des entreprises chinoises ont implanté des usines de fabrication dans des zones industrielles comme la zone économique du canal de Suez, se concentrant sur des secteurs comme le textile, l'électronique et les composants automobiles. Ces dernières années, le gouvernement s'est employé à résoudre les problèmes liés à l'éviction du secteur privé de l'économie. Le gouvernement entend plus que doubler la part du secteur privé dans l'économie pour la porter à 65% et attirer 40 milliards de dollars d'investissement privé d'ici 2026. Dernièrement, le gouvernement a dévoilé plusieurs dispositifs visant à améliorer les relations entre le secteur privé et le gouvernement, comprenant l'allègement du fardeau des contribuables, l'unification et l'amélioration des services fiscaux et l'élimination de l'arriéré des litiges fiscaux actuels. Les incitations sur mesure attirent non seulement les investisseurs vers les secteurs qui contribuent à une croissance économique durable, mais elles peuvent également être orientées vers des domaines nécessitant un développement économique ou une création d'emplois.
En 2023, le gouvernement a introduit plusieurs mesures incitatives pour stimuler les investissements directs étrangers, notamment en apportant des modifications importantes à la loi sur l'investissement pour renforcer les incitations spéciales accordées aux investisseurs étrangers, en développant la répartition des investissements à travers le pays et en élargissant la gamme des entreprises éligibles pour établir, exploiter et gérer des projets en Égypte. La situation stratégique de l'Égypte, conjuguée à une politique gouvernementale proactive de réforme économique, fait de l'Égypte une destination attractive pour les investissements directs étrangers. Le gouvernement doit poursuivre la mise en œuvre de réformes visant à faciliter les affaires, à simplifier la réglementation et à instaurer un climat d'investissement stable et prévisible. Ce faisant, l'Égypte peut attirer des investissements étrangers durables et à long terme, moteur de la croissance économique, créateur d'emplois et améliorant la vie des citoyens. Retour à vous, docteur Imam Khalil, vous êtes professeur d'économie et justement on parle du secteur financier égyptien qui est l'un des plus importants dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord si je ne me trompe pas, un secteur qui a bénéficié d'importants investissements étrangers au cours des dernières années, un afflux de capitaux notamment en provenance des pays du Golfe comme les Émirats Arabes Unis. On parlait surtout du secteur de l'immobilier tout à l'heure et on parlait des autres secteurs qui pourraient être aussi attractifs pour l'investisseur étranger. Pour l'Égypte, certainement dans l'immobilier, c'est un investissement direct, rapide, dont les revenus ou les échos sont
sont éminents, si je peux le dire. Mais l'Égypte s'investit aussi avec force dans d'autres secteurs comme l'énergie renouvelable, ce qui est un secteur assez important. On parle aussi de la technologie de l'investissement. Et c'est le président ici, Abdel Fattah el-Sisi, qui a appelé les jeunes justement à s'investir dans ce monde des technologies et de l'intelligence artificielle. En tout cas, il y a un des mots-clés pour notre économie actuelle, c'est la diversité. Avant, l'Égypte souffre d'être dépendant de deux, trois types de ressources et de devises étrangères, comme le canal de Suez, le tourisme et le transfert des gens étrangers, des Égyptiens qui travaillent en étranger. Et les trois sources-là, maintenant, il y a une diversité. C'est quoi cette diversité? Cette diversité basée sur l'industrie. Donc, la plupart d'investissements étrangers vont maintenant soit dans le domaine immobilier, comme les cas d'investissement de projets de Ras El Hikma, mais les autres investissements souvent dirigés vers l'industrie, les transferts de technologies et surtout dans le domaine de l'énergie et l'énergie renouvelable. Par exemple, si on regarde l'investissement de Ras Dab'a, le centre nucléaire de Dab'a, c'est un centre qui va entrer en service dans 2-3 années. Notre Premier ministre vient de dire aujourd'hui que première partie, c'est 3 parties en fait. Première partie va entrer dans le service à la fin de 2028. La capacité énergique de ce central, c'est 2 fois plus le barrage de Saad El Ali de Aswan. Oui, donc ça c'est des projets gigantesques. Il y a aussi le projet d'énergie solaire, investissement étranger au sud d'Égypte, je crois, il s'appelle Banan. Oui, voilà. Et il y a 2 autres projets dans les éoliennes du côté de la mer Rouge. Sinaï, oui. Du côté de la mer Rouge. Donc l'Égypte a une stratégie de remplacer et arriver à 60% d'énergie renouvelable au lieu d'énergie classique actuellement. Vous voyez? Donc ça c'est important. Aussi tout le nombre d'usines créées en Égypte dans les zones industrielles, soit dans les zones économiques du canal de Suez, soit dans des autres zones en Égypte, bien sûr monte la flexibilité de notre économie et la capacité d'augmenter notre pouvoir d'exporter plus en plus vers l'étranger. Voilà. Super. Je vous remercie infiniment, Dr Imam Khalil. Vous êtes professeur d'économie. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir pour parler de l'économie égyptienne, les défis, mais aussi avec un ton très optimiste. Oui. Je vous remercie, merci beaucoup. À vous, là, madame, monsieur, je vous remercie aussi de nous avoir suivis ce soir. Je rappelle seulement que le président Abdel Fattah el-Sisi a eu hier un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron pour parler de la situation humanitaire, surtout pour parler de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Un appel téléphonique qui fait suite aussi à la déclaration de la France de reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain. Je vous laisse avec donc plus de détails sur ce dossier. Je vous laisse aussi avec un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Expansion de programme national international.